notre disposition, mais aussi pour l'aide qu'il nous a apportée tout au long de ce travail. Nous remercions également Monsieur le Directeur pour ses encouragements, sans oublier nos professeurs et nos camarades. Cadre général. L'ambassade de France au Maroc organise en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale le concours Allons en France 2012. Le thème de cette année porte sur Droits de l'homme au XXIe siècle, de nouveaux défis. Nous avons choisi de travailler sur le sujet des droits de l'homme en se basant sur la tragédie d'Antigone. Le titre que nous avons choisi est le suivant: Droits de l'homme et enseignement du français dans les lycées marocains, les défis du XXIe siècle, la figure d'Antigone et la contestation politique et sociale. Nous avons opté pour la figure d'Antigone pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'agit d'une œuvre au programme, donc en la connaissant bien. Ensuite, nous considérons qu'elle est toujours d'une brillante actualité, notamment avec les mouvements de contestation qui secouent actuellement le monde arabe. Enfin, parce que la pièce donne lieu à des lectures multiples en contradictoire qui présentent des enjeux de taille pour notre société, en particulier en matière des droits de l'homme. Nous avons parti de ce constat. Dans les débats et les discussions, soit en classe ou en dehors de la classe, nous avons constaté que la grande majorité des élèves sympathisent avec Antigone. Ils trouvent que c'est une jeune femme brave et courageuse et qu'elle a sacrifié sa vie pour défendre ses idées et ses convictions. Mais, paradoxalement, ils oublient que c'est aussi une jeune femme qui refuse le dialogue et qui prend la violence et la mort. Nous avons donc décidé de mener une enquête auprès des élèves de la première année pour voir les jugements que portent nos camarades sur les mouvements de contestation politique et sociale menés par une partie de la jeunesse marocaine à travers le pays. Ensuite, de comprendre la perception qu'ils ont du personnage d'Antigone, considéré tour à tour comme une victime d'un pouvoir tyrannique et comme une terroriste qui fonde la violence et la haine. Enfin, de voir l'intérêt que pourraient avoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la défense des droits de l'homme. La problématique. Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos jeunes lycéens? La violence, l'extrémisme et le terrorisme, ou le dialogue, la tolérance, le respect mutuel et l'ouverture sur l'autre. Un personnage comme Antigone, par sa tendance extrémiste et sa folie suicidaire, peut être considéré comme un modèle à suivre? Pour répondre à ces questions, je passe la parole à mon camarade Imen Zay, qui va vous présenter les deux facettes de ce personnage étrange, à la fois fascinant et effrayant. L'enquête que nous avons menée auprès de nos camarades de la première année baccalauréat montre que la grande majorité des élèves trouvent qu'Antigone est un personnage merveilleux et extraordinaire. On n'est pas contre, nous aussi, on trouve que c'est une jeune femme brave et courageuse, qui se bat pour défendre ses idées et ses convictions, qui refuse le silence, qui refuse d'obéir aveuglément, qui se révolte contre les injustices, qui se révolte contre un pouvoir autoritaire. Les jeunes dans toutes les villes de Maroc, et ici même à Laayoune, descendent dans les rues pour manifester et exprimer leur colère. Comme Antigone, ils se révoltent contre les injustices, refusent le silence et refusent de se taire. Le cadavre de police qui pourrit sous le soleil n'est qu'un prétexte. Dans le Maroc d'aujourd'hui, cette mauvaise odeur évoque les injustices, la pauvreté, la misère, le chômage, l'exploitation des enfants, la violence contre les femmes et le calvaire des petits vols, etc. Cet Antigone nous apprend à ne pas fermer les yeux, à ne pas détourner le regard, à regarder les choses bien en face, à ne pas avoir peur, à revendiquer ses droits, à ne pas être un simple spectateur, à ne pas obéir aveuglément, à ne pas être passif, soumis et résigné, à ne pas sombrer dans le conformisme, à être original, etc. Il s'agit là d'une interprétation, mais elle n'est pas la seule. Antigone apparaît aussi comme un personnage dangereux qui fait dans la manipulation. Un personnage fanatique qui se montre incapable de s'ouvrir aux autres. Antigone refuse le dialogue et cherche toujours l'escalade. Nous avons dans la pièce un ensemble de phrases qui l'indiquent. Telles: il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas avoir raison, je ne veux pas avoir raison, pardon, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas savoir, je ne t'écoute pas. Antigone défend une seule vérité qu'il estime absolue, la seule qui soit valable à ses yeux. Elle s'engage dans une seule voie et voit la réalité à travers un seul prisme.
Elle désobéit aux lois de la cité et se réclame d'un droit supérieur et éternel qu'il place au-dessus de la loi des hommes. Elle recommande le terrorisme car elle ne pense pas aux conséquences, elle ne recule pas, elle préserve dans la voie qui mène droit à la mort et à la destruction. N'est-ce pas là la philosophie du discours extrémiste radical? Ainsi, derrière l'apparente neutralité d'une jeune fille qui se bat pour donner à son frère une sculpture décente, derrière le simulacre du devoir et l'obligation morale, se cache une fin fatale, à la logique meurtrière et suicidaire. On ne voit pas quelle différence il y a entre cet Antigone-là et le jeune délinquant qui descend dans la rue pour incendier et piller les magasins et semer la terreur dans les espaces publics. On ne voit pas trop la différence entre cet Antigone-là et le désespéré qui s'immole par le feu ou qui se jette sur les rails d'un train qui passe. On ne voit pas non plus la différence entre cet Antigone-là et le tueur de Toulouse ou le terroriste du café Ariana. Si nos camarades s'identifient à cet Antigone-là, ce serait vraiment la catastrophe. Et cela peut entraîner des conséquences fâcheuses et imprévisibles pour la société tout entière. Nos camarades devraient comprendre que le respect des règlements et des lois est une chose indispensable, que les autres existent et qui ne nous ressemblent pas nécessairement, que la contestation pour la contestation ne mène nulle part, qu'un engagement aveugle et absolu mène droit à la mort. Nous croyons que c'est là l'un des enseignements fondamentaux de l'œuvre d'Antigone. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je passe la parole à mon camarade Blavéria. Si j'avais à schématiser les interventions de mes deux camarades, je dirais non au silence et non à la violence. Antigone, personnage qui a traversé les siècles, nous apprend à refuser la culture du silence. Il nous apprend à se révolter contre le conformisme, contre l'obéissance aveugle, contre la passivité, contre la soumission et la résignation. Mais on doit aussi mener un combat contre la culture et la violence, du fanatisme, du racisme, de la haine, de l'intolérance, etc. À nous donc de choisir l'Antigone qui correspond le mieux à notre projet de société. Celle qui rompt définitivement avec la violence et qui accepte le dialogue et le débat. Celle qui refuse le silence et qui se bat pour faire triompher les valeurs d'ouverture et de progrès. Une Antigone qui proteste, qui conteste, qui exprime son point de vue, qui descend dans les rues pour manifester, mais pacifiquement et dans le cadre du respect de la loi. Aux responsables, l'enquête que nous avons menée a montré que le texte littéraire est polysémique. Il se prête à plusieurs interprétations et le message qu'il transmet peut être une arme à double tranchant. Il est donc important d'être vigilant sur le contenu des œuvres, au programme, car les déviations et les dérives idéologiques sont possibles. Nous appelons aussi nos professeurs à ne pas imposer leur goût, leur choix et leur idéologie, à promouvoir les valeurs universelles qui dépassent leurs convictions personnelles, à favoriser l'exercice de la démocratie et la culture des droits de l'homme dans leur classe. À nos camarades, nous appelons également nos camarades dans les différents établissements scolaires à travers le pays à ne pas se cantonner dans le cadre étroit de la famille ou de la tribu et de s'engager dans un projet de société démocratique et moderne. TIC et droits de l'homme. Il nous reste un dernier chapitre. Il s'agit du rapport existant entre les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication et les droits de l'homme. Mes deux camarades vont vous le présenter. La démocratisation de l'accès à Internet a provoqué des changements considérables dans notre société. L'écrasante majorité des élèves interrogés lors de ces enquêtes utilisent quotidiennement Internet et disposent d'un téléphone portable. Cela facilite les échanges et la circulation de l'information à travers les appels ou les SMS et la communication à travers les réseaux sociaux tels Facebook ou Twitter. Le téléphone portable, nouvelle génération, offre plusieurs options, notamment la caméra et l'appareil photo. Il est efficace pour dénoncer toutes les formes d'injustice sociale
et d'atteinte aux droits de l'homme car il